Vous allez dire, je radote. Ce n'est pas faux, car vous m'avez déjà bien souvent entendu sur ce sujet. Mais là, c'est la dernière ligne droite. Alors j'assume et j'en remets une couche. Et je ne peux pas promettre que ce sera la dernière fois. Il faut que vous vous engagiez dans la bataille des élections municipales. Et je dirais même plus, nous avons tous le devoir d'être conseiller municipal. Je n'ai pas dit maire ou conseiller municipal, adjoint. J'ai dit simplement conseiller municipal. Je le concède, aujourd'hui, l'engagement politique n'a pas de quoi faire rêver. À l'échelle nationale, la paralysie des appareils législatifs et exécutifs, l'impossibilité de notre pays à se gouverner entre des forces que l'on peut toutes trois désigner d'extrême, extrême gauche, extrême droite et extrême centre, comme Emmanuel Macron s'est lui-même qualifié, la politique renvoie une image d'inutilité et les partis politiques ne semblent être mus que par leur propre survie. Cette montée en puissance des extrêmes avec un centre qui se veut seule incarnation du parti de la raison, a tué le débat démocratique. Faute d'adversaires dignes d'être des opposants, la nouvelle force née de l'élection d'Emmanuel Macron a réduit à néant les mécanismes d'alternance. En l'absence d'autres mouvements politiques de gouvernement, les diverses coalitions de gouvernement, elles, sont réduites à l'autoritarisme ou à l'inaction. Devant une telle situation, entrer en politique peut avoir l'arrière-goût d'un martyr naïf ou d'une ambition absurde, je l'admets. Mais à l'échelle locale, si l'on exclut les grandes agglomérations où les élections municipales auront là un avant-goût de campagne présidentielle, il se joue à l'échelle locale quelque chose de bien différent. Car la commune est ce que Gustave Thibon appelait une communauté de destin. Sur son territoire, les habitants d'origine, de culture, de niveaux sociaux divers cohabitent, mais partagent aussi une grande partie de leur vie quotidienne. Tous sont soumis aux mêmes risques naturels, économiques, sociaux, aux mêmes contraintes d'aménagement du territoire, au même environnement culturel. Ainsi, la fermeture d'une usine, par son impact, bien au-delà du chômage des salariés, fait prendre conscience de ce destin partagé. Le chômage des uns contribue à la désertification du centre-ville, à la baisse des clients des commerces de proximité, à la suppression de classes dans les écoles, au sentiment de déclassement du territoire. La solidarité est aussi l'une des composantes des communautés de destin. Loin des idéologies et des logiques de parti, la commune invite à mener une politique fondée sur le réel. Qu'importe la couleur politique, la station d'épuration dégage la même odeur pestilentielle qu'on soit de gauche comme de droite. À l'échelle de la commune, une immense majorité des décisions est édictée par les besoins immédiats, quotidiens et concrets des habitants. Les élus locaux sont en prise directe avec leurs électeurs. Vivre dans la même commune que ces derniers, partager avec eux l'histoire et la vie de le territoire, en font des élus de terrain et du réel. Ceux qui se sont déjà engagés dans cette bataille ont besoin de notre propre engagement. Ils sont nombreux, ces candidats, à ne pas parvenir à boucler leur liste. Le repli sur soi et le désengagement généralisé dans notre société ont là aussi un impact. Aujourd'hui, il est difficile de constituer une liste, notamment en raison de la parité, car les femmes sont peu nombreuses à oser sauter le pas. De plus, la réforme électorale, qui concerne les communes de moins de 1000 habitants, risque fortement de réduire la vie démocratique locale à peau de chagrin. En effet, il ne sera plus possible de rayer les noms proposés. Mais, en raison de l'exigence de parité, le scrutin devient un scrutin classique de liste. Combien donc de ces communes ne parviendront pas à ne présenter plus d'une liste, et encore une liste constituée avec difficulté? Le jeu démocratique s'en trouvera ainsi affaibli. Une seule liste, pas de possibilité de rayer des noms. L'électeur sera en droit de se demander si voter aura encore un quelconque intérêt. Alors, osons l'engagement politique en nous présentant aux élections municipales. De nombreuses listes n'attendent que nous. Si nous nous sentons concernés par la vie de la cité, nous devons tous être conseillers municipaux. La renaissance de notre démocratie passe par cet engagement politique de proximité, garant d'une action politique de la subsidiarité. C'est parce que nous aurons des élus locaux qui auront servi leurs concitoyens que nous pourrons avoir des députés animés par le sens du service et du bien commun. Enfin, je dis ça, je dis rien.